Ina, podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Didier, jardinier amateur. Didier vit à Paris, mais il a la possibilité de jardiner. Entouré de fleurs, de plantes aromatiques et d'arbres, il cultive même ses tomates et ses salades. On est en 1989, il est à l'avant-garde d'une tendance qui consiste à intégrer de plus en plus de végétation dans les villes. Didier, on se trouve dans un petit jardin du 17e où vous plantez des choses. Alors, il y a plein de choses. Il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des myosotis, il y a des plantes aromatiques. Alors, vous êtes un jardinier amateur? Ah oui, amateur. Hein. Ça, vraiment. La première chose que j'ai planté, c'est ce marronnier qui est là, qui ne paye pas de mine, parce qu'il fait peut-être 4 mètres de haut, mais qui a bien 20 ans qu'il est planté. Je l'ai planté quand j'étais tout petit dans un pot, comme ce tout petit pot qui est là-bas. Il est resté pendant 15 ans sur un balcon. J'avais un balconnet au début quand j'étais jeune, tout petit. Hein. Et quand on est arrivé ici, dans ce pot, il a doublé en l'espace d'un an. Il avait végété pendant 20 ans et il est vraiment super maintenant. Puis là, il sort juste. Hein. Il va être vraiment très beau. Il y a, ça c'est les plantes aromatiques. Hein. Il y a du romarin, il y a de la sarriette. Ça c'est des fines herbes. Ça c'est de la... j'ai oublié le nom. L'angélique, voilà, c'est ça. Mais là, je touche pas. J'ai de la mélisse, qui sent vraiment très très bon. Tenez, allez-y. Ah oui, c'est drôle comme odeur. Hein. Oui. J'en fais rien, mais ça parfume le jardin. Il y a de la mélisse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai beaucoup de pivoine, mais par contre, on manque un peu de soleil. Alors, on n'a pas de belles pivoines, quoi. C'est des petites fleurs. Souvent, c'est ça. Là-bas, il y a des laitues, des salades. Alors, je mets des pierres autour parce que comme j'ai un chat, elle gratte, sinon je suis obligé. Là, j'ai juste les planter là, donc il faut. Elles vont sortir, elles seront très belles cette année, je pense. Et puis ça, c'est un lilas, mais alors là, il végète parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Le soleil, vous voyez, il s'arrête là. Et là, il n'y a pas assez de soleil. Là-bas, c'est un camélia. Il fait des très belles fleurs. Et alors ça, c'est un arbre exotique. Quand on a acheté l'appartement, il était dedans. Et alors, l'immeuble, là, vous voyez en face, nous voit moderne. Cet arbre, là, il va pousser, enfin, il va faire les feuilles. Et quand il fait les feuilles, il couvre tout. Il est énorme. Et ça fait vous voyez, chaque chose comme ça, là. Chaque bourgeon, ça fait des grandes tiges avec plein de feuilles partout. Et il sent bon. En plus, ça sent bon. C'est un bel arbre. Et là, ce qui est pour l'instant... Ah, ça, c'est de la glycine. Alors, elle fait des fleurs bleues, elle est superbe. Et cette année, je l'ai coupée parce qu'elle allait jusque là-bas. Et ça nous donnait quand même beaucoup de sombre. Et donc, on l'a taillée, on a dit on va la tailler, parce qu'elle va jusqu'au atelier d'artiste qui est derrière, là. Ah oui. Vous voyez? Et elle fait des fleurs superbes. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Vous avez la main verte? Ben oui, parce que partout où je suis, même que j'étais déjà dans une chambre de service, j'avais un carré devant moi, j'avais déjà des fleurs qui poussaient. Et puis, partout où on est allé, on a eu des plantes. Notamment, quand on était à l'avenue de Wagram, on avait un balcon courant, je vous dis, on plantait des tomates, on en avait tellement de plants en plein sud qu'on n'arrivait pas à les manger. Et quand les gens venaient manger, on faisait salade de tomates, c'était les tomates du balcon. Puis pas des petites tomates, des grosses tomates, comme ici d'ailleurs. Là, j'ai 2 sortes de plantes de tomates. J'ai les fandangos qui poussent, qui sont des beaux fruits et assez rapides. Puis une nouvelle, plus petite tomate, un peu tomate cerise, qui est agréable à prendre à l'apéritif. Là, je vais les planter. On les plante là-bas, parce qu'il y a plus de soleil. Et puis, il y a plus de terre. Mais il faut beaucoup de terre pour les tomates. J'avais un cerisier jusqu'à l'année dernière. On n'a jamais pu manger une seule cerise, parce que en une demi-journée, on partait le matin, elle commençait à rosir, quoi. Hein. Et tous les oiseaux venaient et ils mangeaient tout. Et chaque année, on disait, il faut acheter un filet pour remettre sur cette année cerisier. Et puis un jour, l'année dernière, il a eu des coulées marrons, et comme je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, des coulées de sève marron, et il est mort en 2-3 mois. À quel besoin ça correspond comme ça de jardiner? Ah, moi j'adore. Je trouve que c'est un privilège à Paris déjà de pouvoir jardiner. Hein. Quand j'étais à une maison de campagne, fallait passer la tondeuse, c'était la corvée. Mais ici c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir quand on fait la cuisine de prendre de la sarriette, de prendre des ciboulettes comme ça. C'est agréable. C'est agréable de manger ses salades. Les tomates, moi je trouve ça fabuleux. En plus c'est beau les tomates, ça sent bon déjà. Et moi, c'est un plaisir, quoi. Je peux pas m'en passer. J'ai toujours eu, hein, quelle que soit la superficie que j'ai eue dans les maisons, même quand j'avais eu un truc qui faisait grand comme la chaise, là, j'avais déjà des verdures. Par contre, il y a des choses que j'ai jamais pu faire pousser. Les rosiers, je n'ai jamais pu les faire, que ce soit ici ou ailleurs, et les avocats. Et j'avais un eucalyptus auquel je tenais beaucoup, parce que j'y tiens tous ces arbres qui sont là. Si la chose de l'appartement que je tiens le plus, ce sont ces arbres. Partout où je vais, je les emmène. Et j'avais un eucalyptus superbe, à feuilles longues, rare et très beau.
Et je les mettais dans le couloir comme l'olivier que vous avez vu en entrant, parce que l'hiver, il gèle. Et je l'ai sorti trop tôt en mars, une année, il a fait très froid, il y a 4 ans à peu près, et il a gelé complètement en l'espace de quelques jours. Donc maintenant, je ne plante plus avant la mi-avril. Donc là, je l'ai planté spécialement pour vous, pour que ce soit joli. Donc mi-avril, normalement, tout rentre en terre, les oignons qui sont là-bas, les salades, tout mi-avril. Alors c'est un mélange entre les légumes et puis les arbustes et puis les fleurs. Ah oui, mais beaucoup de fleurs parce qu'il faut que ce soit agréable. Je plante beaucoup de myosotis, j'aime bien le bleu, et puis ça tient bien. Je plante des pensées, mais un peu plus tard, des pensées. Mais surtout, il y a un problème de place, quoi. C'est que on ne sait plus où tout mettre. Hein. Ah bon, on va peut-être aller voir les tomates. D'accord. Mais il faut arroser l'été, vous n'êtes pas là? Comment ça se passe? L'été, normalement, jusqu'à l'année dernière, on arrosait, on part en vacances, on demande à la gardienne ou la gardienne d'à côté de venir arroser. C'était contraignant parce qu'il y a de plus en plus de plantes. Mais là, maintenant, on a mis l'arrosage automatique. C'est un truc qui n'est pas très cher. Et c'est un truc horaire, je vais vous montrer. C'est horaire, chaque jour, 1 heure. Ça coule, c'est très pratique. Hein. C'est très pratique. Surtout que j'ai un petit arrosoir qui est comme ça. Alors vous êtes un jardinier heureux? Ah oui, bien sûr, un jardinier heureux, oui. J'aimerais mieux avoir plus de soleil, plus d'espace. À Paris, c'est très restreint, c'est ça le problème. C'est que... Moi, ce qui me rend triste, c'est quand je vois ces grands espaces, ces pelouses qu'on voit à Paris, là, c'est dans la République, on devrait tellement planter des fleurs, des fruits et légumes, ce serait super. Moi, je rentre le soir ici, l'été, il fait beau soleil, je m'allonge le fauteuil, je prends le dernier soleil qui arrive. Puis j'ai un chien et c'est agréable d'avoir un jardin. Je laisse toujours la porte ouverte et c'est vraiment très agréable. Voilà un homme heureux qui sait cultiver son jardin au sens propre. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.